Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je vous demande ce qui vous vient spontanément à l'esprit en pensant au ciel, il y a fort à parier que vous me répondiez qu'il est bleu. Et bien que cette observation soit des plus correctes, elle n'en soulève pas moins une question essentielle: pourquoi le ciel nous apparaît-il ainsi ? En effet, ce phénomène, que nous tenons le plus souvent pour acquis, résulte, comme nous allons le voir, de processus physiques complexes et fascinants. Alors préparez-vous à un voyage captivant au cœur de notre atmosphère qui façonne notre perception du ciel. Pourquoi le ciel est bleu ? La diffusion de Rayleigh. Pour comprendre la couleur de notre ciel, il faut d'abord s'intéresser à la lumière elle-même, et plus précisément à celle émise par notre bon vieux soleil situé à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Là où la lumière solaire se propage dans le vide à une vitesse d'environ 300 000 km par seconde. Cependant, toute cette lumière émise par le soleil n'est pas visible. En réalité, nos yeux ne peuvent percevoir qu'une petite portion du spectre électromagnétique, appelée lumière visible, qui s'étend d'environ 380 à 780 nanomètres. Ce spectre va du violet, qui a une courte longueur d'onde, au rouge avec des longueurs d'onde beaucoup plus importantes. Donc, tout ce qui est en dehors de cette plage nous est invisible. Par exemple, les ultraviolets qui commencent dès 10 nanomètres ou les infrarouges qui peuvent atteindre des longueurs d'onde jusqu'à 1 mm. Et il en existe encore bien d'autres, comme les rayons X, les micro-ondes, les ondes radio, etc. Chacune interagissant avec la matière d'une façon différente. Et c'est justement l'interaction entre la lumière visible et les particules de notre atmosphère qui va nous permettre de comprendre pourquoi le ciel est bleu. Et comme vous l'aurez compris, ce phénomène porte le nom de diffusion de Rayleigh. Elle a été théorisée en 1871 par le physicien britannique Lord Rayleigh, lauréat du prix Nobel de physique de 1904. Ainsi, il démontre que lorsque la lumière du soleil pénètre dans l'atmosphère terrestre, elle entre en collision avec les molécules d'azote et d'oxygène qui composent principalement l'air. Ces collisions provoquent alors une diffusion de la lumière dans toutes les directions. Ce phénomène est particulièrement sensible aux longueurs d'onde courtes, c'est-à-dire le bleu et le violet. Cependant, la lumière violette est encore plus diffusée que la lumière bleue. Alors pourquoi le ciel ne nous semble-t-il pas violet ? Eh bien, la première réponse se trouve dans notre physiologie. En effet, l'œil humain est moins sensible au violet par rapport au bleu. De plus, une partie de la lumière violette est absorbée par la haute atmosphère, notamment par l'ozone. Résultat, c'est la lumière bleue qui domine dans notre ciel. C'est donc grâce à ce subtil mélange entre la composition de l'atmosphère, la physique des ondes lumineuses et la biologie de notre œil qui explique pourquoi, lorsqu'on lève les yeux par temps clair, le ciel nous apparaît bleu. D'ailleurs, ce simple bleu du ciel nous rappelle quotidiennement que l'on baigne dans une fine couche de gaz. Et au-delà, c'est l'espace. Et cette frontière ténue, c'est ce qui rend la vie possible. Variation de couleur quand le ciel change. Vous n'êtes pas sans savoir que le ciel change de couleur au fil de la journée. Et ces variations, elles aussi, s'expliquent par les réactions entre la lumière et l'atmosphère. Lors des couchers et levées du soleil, c'est à ce moment-là que notre étoile est le plus proche de l'horizon. Ce qui signifie que sa lumière traverse une couche d'atmosphère beaucoup plus épaisse. Résultat, les courtes longueurs d'onde, comme le bleu et le violet, sont pratiquement toutes diffusées avant de pouvoir atteindre nos yeux. Ne restent alors que les longueurs d'onde plus grandes, comme le jaune,
l'orange et le rouge, qui continuent leur chemin jusqu'à nous. C'est pour cela que le ciel se teint de couleurs chaudes au lever et au coucher du soleil. Mais ce n'est pas tout. Lorsque le ciel est nuageux, ou quand il y a un pic de pollution dans l'air, la lumière ne se contente plus d'interagir avec les molécules d'azote ou d'oxygène, mais entre également en collision avec des particules beaucoup plus grosses, comme des gouttelettes d'eau, des cristaux de glace ou la pollution elle-même. Cela provoque alors un type de diffusion appelé diffusion de Mie, qui, contrairement à la diffusion de Rayleigh, n'est pas sélective, c'est-à-dire qu'elle affecte toutes les couleurs de la même manière. Le résultat, une lumière blanchâtre avec un ciel uniformément gris sans couleur dominante. C'est ce que l'on voit lors des pics de pollution. Enfin, quand le ciel est complètement couché, il n'éclaire plus directement l'atmosphère au-dessus de nous. Dès lors, la diffusion cesse complètement et le ciel devient noir, révélant ainsi les étoiles, les planètes et parfois même la Voie lactée si le ciel est assez sombre. Cependant, de nos jours, ce noir n'est pas absolu, surtout en ville, puisque dans les zones urbaines, la pollution lumineuse peut donner au ciel nocturne une teinte rose ou orange, à cause de la réflexion des lumières artificielles sur les particules en suspension dans l'air. Résultat, dans les grandes villes, il est souvent compliqué d'observer notre univers. C'est pour cela que les grands observatoires sont le plus souvent au sommet de montagnes, loin des activités humaines. Donc, en levant les yeux, nous observons bien plus qu'une simple voûte colorée. Nous contemplons un spectacle naturel qui chaque jour nous relie à l'immensité du cosmos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!